Hey, bonjour, je me nomme Stéphane Ruet, je suis unique, créateur et responsable, là. Oui, oui, là, comme vous. Et fier de l'être. Ah, mon Dieu Seigneur. Écoutez, j'ai reçu beaucoup de personnes ces derniers mails qui me parlaient beaucoup, je ne sais pas pourquoi le mot injustice revenait souvent. Ah, la vie est injuste, les gens sont injustes avec moi, wow! Et là, j'ai décidé de faire une capsule aujourd'hui sur l'injustice parce que j'aimerais vous faire comprendre une chose. Qui est vraiment injuste envers nous-mêmes? OK? Est-ce que c'est la vie? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est l'univers? Ou c'est nous? Ah! Quand quelqu'un me demande la question, pourquoi que la vie est si injuste? Je le regarde dans les yeux puis je dis, pourquoi toi, es-tu si injuste envers toi-même? Avec un gros point d'interrogation. Et là, la personne, souvent, fait comme, wow, j'avais pas vu ça comme ça. Dans le temps, je m'en souviens, quand on avait nos cours de catéchèse, dans le temps, on avait encore des cours de catéchèse à l'école jusqu'à temps qu'on ait le choix. Mais il disait, excusez-moi, si on ne se respecte pas, est-ce qu'on peut vraiment recevoir du respect? Puis là, bien sûr que la réponse était non. Bien, alors je vous pose la question. Pensez-vous vraiment que c'est la vie qui est injuste envers nous ou on est capable d'être injuste envers nous toute seule? Oui, oui, vous connaissez la réponse. Être injuste en ne s'écoutant pas, être injuste en se comparant. Hein, j'ai mon fils, il jouait à un jeu électronique, les Xbox de ce monde, et à un moment donné, il me dit « Ah, je suis pas bon! » Là, j'ai dit « Mathieu, tu viens d'avoir le jeu. Puis tu te compares contre du monde que ça fait peut-être 1 an qu'ils l'ont, le jeu. Allô? Arrête de te comparer, t'es dur avec toi. Ah! Il était injuste avec lui-même parce qu'il se comparait avec du monde qui ne pouvait pas se comparer sur leurs aptitudes à jouer. Ça faisait longtemps qu'ils jouaient eux autres. Puis lui, il voudrait tout de suite être bon. Là, j'ai dit, comment qu'on devient bon? Ben, il dit, en se pratiquant. J'ai dit, bon, ben, arrête là de te chialer, arrête de te juger, puis pratique-toi. C'est tout. Et c'est là qu'on peut comprendre le fonctionnement. C'est-à-dire que, comme je disais tantôt, si je ne me respecte pas, il est clair et certain que j'émane du non-respect et que je vais recevoir ce non-respect-là. Donc, c'est qui ne s'est pas respecté? C'est pas les gens qui me retournent ça, c'est moi qui ne s'était pas respecté. Alors, c'est la même chose avec l'injustice. Si je suis injuste parce que il y a quelque chose que je ne veux pas faire du tout, puis je me rends obligé à le faire, même si ça ne me tente pas, juste pour faire plaisir à quelqu'un ou juste pour tempérer les choses, juste pour pas qu'il y ait de chicane, juste pour. On pourrait inventer une chanson là-dessus, là, tu sais. Et si on se posait la question avant de faire une action, OK, cette action-là, est-ce qu'elle est juste et équitable envers moi ou je la fais pour les mauvaises raisons? Est-ce que je la fais par amour ou non? J'ai le choix, je peux la faire par non-amour de moi, mais je sais maintenant très bien que tout ce que j'émane, je vais le recevoir. Alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit la vie, Dieu ou l'univers, là, ne peuvent pas nous donner ce qu'on n'a pas. Non, on a le libre arbitre. Mais il peut nous redonner avec abondance ce qu'on a déjà. Donc, si je veux quelque chose, j'ai juste à l'implanter. Si je trouve que la vie est injuste envers moi, bien, j'ai juste à devenir juste et équitable envers moi. Et vous allez voir que le retour se fait clauc! Rapidement. Je vous le dis, c'est merveilleux. Donc, quand que je ne m'écoute pas, je m'aperçois tout d'un coup que le monde ne m'écoute pas. Ben là, ça marche pas. Là. Pourquoi qu'ils ne m'écoutent pas? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Voyez-vous, qu'est-ce que je fais? Je me blâme déjà parce que les gens ne m'écoutent pas. Mais en réalité, c'est moi qui ne sais pas écouter. Des fois, j'aurais le goût de prendre certaines personnes, de rentrer ma main par leur bouche, là, puis de les retourner de l'autre côté, comme un gars. Juste parce qu'on voit la vie vraiment d'une drôle de façon. Tu sais, c'est comme, je fais un beau repas l'autre jour, puis ma fille, elle dit « Ah, c'était écœurant! » Tu sais, je dis « Quoi? C'est pas bon? » Elle dit « Non, non, non! » Elle dit « C'est bon! » Ben, je dis « Le, c'est bon! » On est injuste
On est injuste aussi en ne se choisissant pas. Quand je ne me choisis pas dans mon travail, mais comment vous voulez que la vie me choisisse? Comment vous voulez que je performe aussi si j'aime pas le travail que je fais? Je serai jamais capable de performer, là, oubliez ça, là. Puis, à ce moment-là, je tombe dans la comparaison, je tombe dans le jugement. Ça fonctionne pas. C'est comme une personne qui se sent toujours victime. Bien, sa solution en tant que victime, c'est de faire souffrir les autres en les descendant à son niveau pour que les autres souffrent. Puis à partir du moment-là où ce que tout le monde souffre, ben, elle se sent de moins en moins victime. Donc, c'est-tu injuste, ça? Ben oui, c'est injuste. Alors, c'est pas la vie, ni Dieu, ni l'univers qui est injuste. C'est nous. Alors moi, Stéphane, je décide aujourd'hui d'être de plus en plus juste et équitable envers moi-même, ici et maintenant, même si je ne sais pas encore comment. Et à tous les matins, je décide de m'aimer. À tous les matins, en décidant de m'aimer, je l'émane et je le reçois. Est-ce que c'est juste? Ben oui, la vie est juste. La vie est juste et est équitable. La vie est belle même. Écoutez, je la trouve belle. Si vous saviez à quel point de où est-ce que je pars, vous sauriez que si je suis capable de dire ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un processus, il y a eu un cheminement de je m'écoute, je me choisis. Ça goûte bon, je le fais. Ça goûte pas bon, je le fais pas. Si je me sens obligé, je tente simplement de changer ma façon de voir, ma perception des choses. Je fais juste changer quelques petites données. Puis là, je tente d'y aller par amour en me choisissant. Si je me sens obligé, j'y vais pas. Mais en changeant, en y allant par amour pour un temps réduit ou autre chose, en me choisissant, là, ça devient acceptable pour moi. Donc, si je suis bien ici, là, regardez, je vois leur mot, ici, là. Si je suis bien ici et que je l'émane, tout ce que je vais recevoir va être à la même hauteur de mon bien-être qui est ici, au même degré que mon bien-être qui est ici, à la même quantité de bien-être qui est ici. C'est tellement précis. Et ce qui est le fun, c'est que Dieu, la vie ou l'univers, ben, il nous renvoie toujours avec un petit peu plus d'abondance. Donc, ce petit plus-là que je ne suis pas habitué de recevoir, oh mon Dieu Seigneur! La vie est belle, je vous le dis. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais faites-le, essayez-le, ça ne vous coûte rien. C'est comme... Non, on ne l'essayera pas, c'est vrai, excusez-moi. On va le faire. On le fait ou on le fait pas, OK? Désolé, je me suis fourvoyé dans mes propres mots, mais c'est pas grave, le message est là, OK? Alors, je voulais vous embrasser fort, puis je voulais vous remercier infiniment pour le beau cadeau que j'ai eu cette semaine, avec toutes les vues, les likes, les commentaires. Ça me touche tellement. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée.